Épisode 19. Pinocchio perd ses 4 pièces d'or, et qui plus est, il écope de 4 mois de prison. Le petit pantin repartit en ville et se mit à compter les minutes, une à une. Quand il lui sembla que c'était l'heure, il reprit la route qui menait au champ des miracles. Alors qu'il marchait d'un pas rapide, son cœur battait tic-tac, tic-tac, comme une horloge dans un salon, et elle accélérait jusqu'à ce qu'il court carrément. Et dans sa tête, il pensait « Et si, au lieu de 1000 pièces d'or, je trouvais sur les branches 2000 pièces d'or? Et si, au lieu de 2000, j'en trouvais 5000? Et si, au lieu de 5000, j'en trouvais 100 000? Oh, quel seigneur je deviendrais! J'aurais un palais avec 1000 petits chevaux de bois et 1000 écuries, et pour m'amuser, j'aurais une cave pleine de liqueurs et une bibliothèque remplie de bonbons, de tartes, de panettone, de nougats et de cornets à la crème. Il imaginait des choses fantastiques. Quand il arriva à proximité du champ, il s'arrêta pour regarder si, par hasard, il apercevait quelque arbre portant des pièces de monnaie. Mais il ne vit rien. Il fit encore 100 pas. Rien. Il vint exactement à l'emplacement du petit trou où il avait enterré ses pièces d'or. Rien. Alors il s'inquiéta. Et oubliant les règles de politesse, il retira les mains de ses poches et se gratta longuement la tête. À ce moment-là, il entendit tout près de lui un grand éclat de rire. Il releva la tête et vit sur une branche un grand perroquet qui lissait le peu de plumes qui lui restaient. « Pourquoi ris-tu » lui demanda Pinocchio avec une voix aigrie. « Je ris parce que pendant que je lissais les plumes situées sous mes ailes, je me suis fait des chatouilles. » Le petit pantin ne répondit pas. Il alla au ravin, à nouveau il remplit sa chaussure d'eau et se mit une nouvelle fois à arroser la terre qui recouvrait les pièces d'or. À ce moment-là, voilà qu'un autre éclat de rire, encore plus impertinent que le précédent, résonna dans le silence solitaire du champ. « Bon, alors, à la fin, » hurla Pinocchio furieux, « espèce de perroquet mal élevé, on peut savoir ce qui te fait rire ?» « Je ris de tous les benets qui croient à toutes les bêtises qu'on leur raconte et qui se laissent berner par plus malins qu'eux. » « C'est de moi que tu parles, peut-être ?»« Oui, je parle de toi, mon pauvre Pinocchio. Toi qui es assez nigaud pour croire que l'on peut semer des pièces d'or dans les champs comme on sème des haricots ou des courges. Pour moi aussi, un jour, j'y ai cru. Et aujourd'hui, je n'ai presque plus de plumes. Aujourd'hui, mais c'est trop tard. J'ai enfin compris que pour remplir sa bourse honnêtement, il faut savoir gagner l'argent, soit à la sueur de son front, soit au prix de son intelligence. « Je ne te comprends pas, » dit le petit pantin qui déjà commençait à trembler d'effroi. « Patience, je vais t'expliquer, » ajouta le perroquet. « Sache que pendant que tu étais en ville, le renard et le chat sont revenus dans ce champ, ils ont déterré les pièces d'or et ils les ont emportées en fuyant aussi vite que le vent. Et maintenant, qui va les rattraper, hein? Bravo !» Pinocchio resta bouche bée. Il refusait de croire les mots du perroquet. Il commença à creuser avec ses mains et ses ongles le terrain qu'il avait arrosé. Et creuse, et creuse, et creuse. Il fit un trou tellement profond qu'il aurait pu y faire entrer une meule entière, bien droite. Mais les pièces, elles n'y étaient plus. Pris de désespoir, il repartit en courant vers la ville et alla directement au tribunal pour dénoncer au juge les 2 vauriens qui l'avaient volé. Le juge était un gros singe de la race des gorilles.
Un vieux gros singe respectable à cause de son âge, avec une barbe blanche et surtout des lunettes en or, sans verre, qu'il était forcé de porter à cause d'une inflammation des yeux qui faisait enfler ses paupières depuis plusieurs années. En présence du juge, Pinocchio raconta de long en large l'ignoble escroquerie dont il avait été victime. Il donna le prénom, le nom et les signes particuliers des voleurs, et à la fin il demanda justice. Le juge l'écouta avec grande bienveillance. Il prit un vif intérêt au récit. Il s'attendrit, il s'émut. Et quand le petit pantin n'eut plus rien à ajouter, il allongea le bras et agita une clochette. Au bruit de la clochette apparurent 2 chiens portant l'uniforme des gendarmes. Le juge désigna Pinocchio en leur disant « Ce pauvre diable a été volé de 4 pièces d'or. Prenez-le et enfermez-le en prison. » Le petit pantin fut sonné par cette sentence qui lui tombait dessus. Abasourdi. Quand il voulut protester, les gendarmes le bâillonnèrent pour éviter d'inutiles pertes de temps, puis ils l'emmenèrent au cachot. Pinocchio dut rester là 4 mois, 4 interminables mois. Il aurait même pu y rester davantage, mais il avait eu un coup de chance. Car en ce temps-là, le jeune empereur qui régnait sur la ville d'Atrapnigo avait remporté une grande victoire contre ses ennemis. Il ordonna alors dans toute la ville une fête publique, avec des illuminations, des feux d'artifice, des courses de chevaux et de bicyclettes. En signe d'allégresse, il ordonna l'ouverture des prisons et la libération de tous les brigands. « Si les autres sortent, je veux sortir, moi aussi !» dit Pinocchio au geôlier. « Vous ? Non, » répondit le geôlier. « Vous n'êtes pas du nombre. »« Je vous demande pardon, » répliqua Pinocchio. « Je suis brigand, moi aussi. »« Dans ce cas, vous avez 1000 fois raison, » reprit le geôlier. Et retirant son béret respectueusement, il le salua et lui ouvrit la porte de la prison pour le laisser s'échapper.